Hola, hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose j'y vais y arriver, votre horoscope de la semaine du 19 au 25 juillet 2021. Et oui, on reprend les horoscopes hebdomadaires sur le Tarot de Malou. On va voir si ça vous plaît. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, bah c'est pas grave, on s'adaptera. Donc comme d'hab, ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu ne prends que ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui est juste avec toi. Et pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, c'est avec grand plaisir. Je vous mets le tarotdemalo.com, le lien de mon site internet sous la vidéo et on fixe un rendez-vous. Allez, c'est parti, les balances. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine de juillet ? Allez, les balances. On a une 5 de bâton et une 3 d'épée. Pas ouf. Petite déception là, petite peine de cœur. Peine de cœur, c'est pas forcément sentimental, hein, j'insiste toujours. Mais si vous prenez ma formation au tarot, vous le saurez. Ce que c'est que la 3 d'épée. On est déchiré, hein, c'est un écartèlement intérieur. C'est pas forcément dû à l'amour, c'est l'amour de soi. Ça peut être dans le travail, ça peut être partout. En tout cas, il y a une peine de cœur et vous êtes en train de jongler avec cette peine de cœur. Il y a une forme d'adaptation. Attention, ça me fait tousser. Là, on a un cavalier de denier et le pendu. Certains sont dans du sacrifice par rapport à cette peine. C'est comme si, c'est par rapport à un homme aussi, on m'envoie. Enfin, c'est mon petit roi d'épée là qui me l'envoie. C'est comme si... Non, je veux pas voir que cette personne me fait de la peine ou que j'ai de la peine. Du coup, je me sacrifie. J'adapte ma pensée. Vous allez être amené à trancher là un peu. Hein. Il y a de la justice. La justice et la balance, ça va ensemble. Voilà, ça va pas être une semaine de folie là. Pour certains. Il y a une peine et vous allez essayer, votre mental va essayer de la cacher à tout prix. Ouais. J'ai eu les regrets là qui sont sortis. La 5 de coupe en énergie principale. Bon allez, on va essayer de remonter tout ça. Votre atout pour cette semaine, on a le fou. Vous êtes prêt à reprendre les choses différemment. À repartir, là j'ai l'empereur en dos de deck. Vous êtes prêt à prendre un nouveau départ. Attention à ce que celui-ci ne soit pas basé sur des regrets et de la tristesse. Hein. En challenge, on a le départ. Oh là là, ça va être complexe pour vous. Je vous sens frustré, écartelé, un coup oui, un coup non. Vous allez nous faire un tcha-tcha-tcha. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme danse, mais c'est j'avance, je recule, j'avance, je recule. Vous allez être un peu perdu, un peu à plat, un peu à sec. Hein. Vous avez du mal à partir. Parce qu'en fait, cette 10 de bâton, on voit qu'il y a des fardeaux. On repart avec ces fardeaux. Et en fait, vous n'en voulez plus de ces fardeaux, ce qui est complètement louable. Mais du coup, vous voulez repartir, mais vous ne voulez pas partir comme ça. C'est assez délicat. En tout cas, en réussite, on a la roue de fortune. Ça bouge, on se remet en action. J'ai l'impression que vous allez nous passer là les balances par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Allez, est-ce qu'on peut avoir une dernière précision ou pas? Je vais aller la chercher. La reine de coupe, c'est vraiment au niveau de vos émotions. Certains les bloquent et en fait là ça va pouf d'un coup là. Les vannes vont s'ouvrir. Les vannes vont s'ouvrir, on vous demande d'observer vos émotions. On est peut-être dans le sentimental pour certains. En tout cas, vous êtes heurté. Vous ne voulez plus être heurté, sauf que vous ne savez pas comment faire pour quitter ce choc, on va dire, ou cette déception. Donc, voilà ce que j'ai comme premier tirage. On va voir ce qu'il se passe dans le travail pour vous, mes amis balance. Non, trop tôt. Succès, abondance, pas mal. Précipitation, on a le dirigeant et là on a eu les démarches écrites. Attention, l'entreprise familiale et on a les projets du cœur de deck. On est bien de ten-ten. Au niveau du taf, ça va. Ça va. Vous avez une bonne place dans le travail. Les gens vous font confiance. Votre boss vous fait confiance. Vous êtes aussi une figure de référence. On va venir vers vous. On va vous écouter. On nous dit quand même là, attention, il y a de la précipitation. Je sens que c'est en lien avec toutes ces émotions qui vont ressurgir. Cette carte-là, les couleurs me font penser à de la colère.
attention à ne pas vous précipiter dans la communication ou dans les démarches écrites. Alors, pour moi, là, les démarches écrites, je les sens vraiment comme des mails, des appels téléphoniques ou des SMS. C'est comme ça que ça vibre pour moi. Attention à ne pas être mu par la colère, ne pas vouloir aller trop vite. Attention, parce que vous êtes dans une entreprise qui est saine. On me dit que les gens s'entendent bien, il y a une belle entente, une belle harmonie, et tout est ok pour vous, à condition, j'insiste, de ne pas vous laisser entraîner par cette colère. Parce que ces bagarres d'ego, elles vont avoir des répercussions un peu dans tous les domaines. Donc dans le travail, c'est attention à ça. C'est juste tout. Voilà. On va voir sentimental. Allez, on va commencer. On va faire avec les célibataires. Un petit message pour les célibataires. On a les coups de foudre, jalousie, chance. C'est pas la jalousie, là, je la ressens pas comme ça. Il y a des rencontres, là, les balances célibataires. Ouais, on vous dit stop, hein, quand même. Hein. Stop. Ah, ben, stop rencontre. Ok. Merci les cartes. Est-ce qu'on peut annoncer du beau aux balances? Enfin, c'est très bien ce qu'on vous dit là. On dit qu'il va y avoir un coup de cœur, là, un gros flash sur quelqu'un. C'est une chance, c'est une expérience qu'on vous met. Et on a la jalousie. En fait, on vous demande de protéger votre cœur. C'est comme ça que je la ressens. Peut-être que certains d'entre vous vont être jaloux, mais on vous demande de protéger votre cœur. Et donc là, le coup de cœur, la rencontre, elle sort. On vous dit stop, on vous dit, oui, il y a une rencontre, mais c'est pas du tout ni le bon ni la bonne. Tu peux tenter, tu peux jouer. Il va y avoir des signaux assez rapides que ça va pas matcher, en fait, et que ça va te réamener vers une peine de cœur. Et en fait, on te demande de te libérer des peines de cœur. Donc là, on t'amène une expérience, hop, une petite rencontre, pour que tu fasses warning. Non, non, ça je veux pas. Ça je veux pas, j'ai déjà joué, j'ai perdu. Et là, les cartes le disent, stop, pas le bon, pas la bonne. Attention. Après, c'est toi, c'est ton expérience, tu as ton libre arbitre, c'est t'y vas ou t'y vas pas. En tout cas, il y a des petites montées, il y a des ascenseurs émotionnels là. Cette semaine, on le voit là. Il y a une rencontre, coup de cœur, et puis paf, non. Bon allez, les couples, qu'est-ce qu'on a pour les couples? N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. On a de la tendresse. L'échec. La crise et la trahison de deux decks. Ok, mais je peux voilà, je comprends mieux. Là, les balances, j'ai l'impression que vous avez fait des efforts dans les couples. Encore une fois, ça ne parle pas à tous les couples. Tu prends ce qui vibre, ce qui résonne. Hein. On est objectif au maximum. Le message que j'ai là, c'est que toi, le balance, si tu es concerné, évidemment, tu es dans un couple où c'est pas ouf. Ça va pas trop, tu le sens pas, ça bat de l'aile, on va dire. Et toi, tu as tout mis. Il est là aussi, elle est peut-être là, la notion de sacrifice, où tu as mis toute ta tendresse là, pour essayer de sauver les meubles, entre guillemets. C'est un échec. Tu te sens trahi. J'ai le stop là, encore. Tu te sens trahi, ça va engendrer une crise. Allez, on va voir ce qu'on a pour toi. Elle est là, la peine de cœur pour certains d'entre vous. J'ai la puissance, on te demande de prendre conscience de ton potentiel, de ta puissance, de ta capacité à être. Et d'arrêter de sortir du sacrifice. Et que si l'autre ne t'accepte pas tel que tu es, c'est qu'il ne te mérite pas dans un sens. Et là, on a la sensualité. Tu as besoin de... La sensualité, là, pour vous, elle me fait penser au chakra racine. La sécurité, l'enracinement, Reviens à toi, en fait. On te demande, ok, tu as tout fait pour sauver l'autre, sauver le couple ou que sais-je. Maintenant, c'est... Et toi, tu veux quoi? Donc, reconnecte-toi à ce potentiel, tes racines, il y a une réconciliation avec toi-même et on sort de l'emprise. On me dit que tu t'es oublié aussi dans cette relation. Et le pendu nous disait ça, le sacrifice. Tu vas te rendre compte que tu es dans un sacrifice qui n'est pas juste pour toi. Voilà les balances. On termine avec les conseils de l'oracle des murmures et je vous invite fortement à aller voir vos ascendants. Allez, l'oracle des murmures pour nos amis les balances. La semaine du 19 au 25. Conflit en amour. Ok. Conflit en amour. Allez, on a bien compris. Et ton potentiel. Éclaire ton potentiel. Tu as la force. Mais écoutez, c'est complètement ça. Et j'ai l'aromathérapie. L'aromathérapie et les relations. Le message là, c'est tu le sens ou tu le sens pas. C'est hyper simple avec Malou. On va pas se compliquer. C'est
tu le sens ou tu le sens pas. Et là, c'est vraiment le relationnel. Alors, merci les cartes, parce que je commence la guidance en vous disant la 3 d'épée n'est pas forcément liée au cœur, au sentimental. Ben, clairement, si, pour vous. Hein. Voilà. Merci les guides, on se marre. Mais là, le message que j'ai, c'est à toi de voir, est-ce que tu le sens ou pas? Écoute-toi. N'écoute pas ton ego. Ton ego va essayer de te... Alors, il va te déstabiliser en essayant de lui se stabiliser. Mais c'est est-ce que tu le sens ou pas? Il n'y a pas d'autre question. Dans le relationnel, dans le sentimental. Et là, on a du conflit en amour. Il y a des disputes. C'est pas fluide. C'est compliqué. Et en fait, les balances, et je viens de le voir, que vous soyez célibataire ou en couple, on te demande de mettre en lumière tes potentiels, tes capacités et d'avoir la force de les développer. Alors, on n'a pas parlé de rupture dans ce tirage. Mais pour certains, ça passera par cette prise de décision. Et là, on a la gratitude et la générosité. Ah ouais, alors là, on m'envoie, il y a des gens qui donnent beaucoup trop. Est-ce que vous, est-ce que c'est juste? Est-ce que vous, dans le don, dans l'amour, est-ce que vous êtes juste? Est-ce que ça n'est pas trop? Est-ce que c'est pas dans l'attente de quelque chose? Est-ce que votre schéma fonctionne, en gros? C'est ça. Voilà les amis, je vous invite vraiment très fort à aller voir vos ascendants. Moi, je vous dis à tout très vite et je vais passer une bonne semaine, quand même. Bisous les amis, ciao ciao.